Je vous remercie de me retrouver pour les énergies de cette semaine du 13 au 17 novembre. On est le 11 novembre, donc le portail du 11. Le 13 novembre, la nouvelle lune. On est sur des énergies de changement, de transformation, de passage, de cap. J'espère que vos souhaits, vos intentions se concrétisent, que vous voyez le résultat de vos efforts, du travail intérieur que vous réalisez. Je vous propose d'aller voir en tout cas quelles vont être un peu les énergies qui vont se dessiner cette semaine. On va utiliser un message général de l'oracle de la sagesse soufie pour commencer le tirage. On prendra les énergies avec le tarot akashique, on viendra préciser avec le tarot des anges, le Dorine Virtue, et on terminera par un message de l'oracle sagesse de sorcière. Je vous remercie de votre présence. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui découvrent la chaîne. Je vous invite évidemment à partager, à me faire part de vos commentaires, de vos ressentis, à mettre un petit j'aime pour soutenir la chaîne. Les tirages que je fais ne sont en aucun cas rémunérés, que ce soit par YouTube ou toute autre manière. C'est vraiment le plaisir que j'ai à contribuer avec ce que j'ai, tel que je suis, à l'évolution de chacun et à apporter un peu de conscience, en tout cas le peu que j'en ai, en toute humilité, qui me pousse à faire ces partages, et également le plaisir que j'ai à la création de ces contenus et de leur emballage visuel. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours et à soutenir ces intentions de contribution que je pose. Avec l'oracle de la sagesse soufie pour cette semaine du 13 au 17. Au cœur du problème. Unifier les chemins de la vie dans le cœur. Je vais te la lire. Le cœur est la chambre de l'unité. Il contient l'essence de l'unité et de la sérénité. Mais il est aveugle à la vérité qu'il recèle. C'est l'argile qui embrasse à la fois les ténèbres et la lumière. Ôte le voile et contemple cet humble cœur, se délectant de la lumière de la vérité. C'est un poème de Attar. Dans la sagesse soufie, le cœur humain est un divin palais de grâce et le sanctuaire de l'amour de Dieu. C'est la source et le centre de chaque image. Pourtant, il n'adopte aucune forme. C'est l'endroit que la dualité ne peut pénétrer. Tout dans le cœur est uni et un. Sa véritable valeur n'est reconnue que par l'amour. Il y a de l'énergie dans l'air, comme un parfum, enveloppant et protégeant votre cœur d'un amour pur comme vous n'en avez jamais encore connu. Si vous ne vous sentez pas satisfait de votre vie, regardez en vous. Votre esprit et votre ego sont-ils en harmonie ? La frustration et la solitude ne sont causées que par la guerre qui se déroule en nous, entre le cœur et l'ego. Dieu souhaiterait recueillir votre ego dans son royaume, mais votre ego, lui, ne cherche qu'à s'en séparer par peur d'être annihilé. Cher ami, vous êtes entouré de cœurs nourriciers, ouverts et d'âmes aimantes, d'un véritable jardin de beauté où vous pouvez venir vous ressourcer et vous renouveler. La pure félicité s'adresse à ceux dont le cœur est poli comme un miroir afin de pouvoir refléter leur enthousiasme et leur désir d'expansion. La vie est un processus de création constante. Utilisez votre cœur comme guide dans tous vos choix, bons ou mauvais, conscients ou inconscients, dans la douleur comme dans l'extase. Sachez que par l'amour, le cœur peut conduire à l'union de tous les contraires. Et le mantra: je me réaligne afin de résoudre la bataille entre mon esprit rationnel et mon cœur. Je laisse donc mon esprit s'occuper des problèmes physiques et mon cœur m'aligner sur mon véritable chemin de vie. Une invitation à lâcher le contrôle, en tout cas lâcher le contrôle au travers de l'esprit et à se recentrer dans le cœur, à ouvrir son cœur cette semaine pour faire d'autres choix que ceux de l'ego, faire confiance à la sagesse
qui réside d'ores et déjà en chacun de nous. On va prendre les énergies générales avec le tarot akashique pour cette semaine, du 13 au 17 novembre. On te dit également avec cette carte au cœur du problème que tous les problèmes que tu vas accueillir dans ton cœur vont y être résolus sans que ton ego ou ton petit jeu ne puisse imaginer la solution qui pourrait être proposée. Nombre des difficultés se résolvent naturellement lorsqu'on cesse de vouloir, depuis notre petite personnalité, y apporter une solution créée par notre petit jeu, notre ego. La vie est une intelligence bien plus vaste que nous ne sommes pas capables d'appréhender, de comprendre avec notre cerveau physique, mais que l'on peut percevoir avec notre cœur. Donc, il ne s'agit pas, avec cette carte au cœur du problème, de se retrouver dans des problèmes cette semaine, mais bien au contraire, de voir tous les problèmes se résoudre lorsqu'on les accueille dans son cœur et qu'on laisse la vie apporter les solutions qu'on n'aurait pas pu soi-même imaginer. Je vous conseille, faites l'essai. Confiez les problèmes à l'esprit avec un grand E et voyez ce qui se passe. Évidemment, soyez ouverts à la forme que pourrait revêtir la solution, qui ne sera pas forcément celle que vous auriez vous imaginée depuis l'espace plus restreint de l'ego. Sur les énergies générales de cette semaine, l'introspection, le fait de regarder à l'intérieur de soi les conditionnements, les limites avec Uriel et le Sphinx, une phase de prise de responsabilité, non pas de culpabilité. On est ici sur une vérité que l'on se dévoile. Je te parlais d'ouvrir ton cœur pour laisser les problèmes s'y dissoudre. Avec Uriel et le Sphinx, c'est la notion d'accueillir l'esprit, de laisser cet espace, de faire face aux questionnements, aux doutes, aux craintes, aux conditionnements, aux peurs, à toutes les pensées peut-être limitantes, en ayant l'intégrité et l'honnêteté de les regarder en face sans plus les fuir, mais au contraire en accueillant tous ces contraires, toutes ces ombres présentes à l'intérieur de soi pour pouvoir les éclairer depuis son cœur et laisser la vie simplement les dissoudre dans la confiance et dans la certitude que tout sert toujours notre expansion. La diversité et la cascade. Une nouvelle énergie, quelque chose, tu sais, qui se déverse, qui grandit, qui te vient comme, non pas d'ailleurs, mais il y a de nouvelles ressources, de nouvelles énergies qui te font voir les choses sous un autre angle, qui te permettent d'atteindre, ou en tout cas d'explorer de nouvelles manières de faire, de nouvelles compréhensions avec ce 5 de parchemin, cette diversité, l'intérêt que tu portes à d'autres environnements, d'autres manières de penser. C'est comme si en ayant accepté la réalité d'une situation, en tout cas les circonstances qui sont les tiennes, sans plus chercher à y apporter toi une solution, mais en laissant la vie, avec cette cascade, cette eau qui se déverse, te proposer quelque chose de différent de ce à quoi tu t'attendais. Il y a vraiment un espace qui est créé lorsque tu accueilles l'esprit en toi, Uriel et le Sphinx, et que tu laisses l'énergie de la vie te proposer quelque chose de différent pour que tu puisses apprendre, t'ouvrir à une nouvelle compréhension. On va préciser avec le tarot des anges
pour cette semaine sur Uriel et la Sphinx. Le 9 d'épée, les angoisses, les nuits blanches, le mental qui est agité, qui est inquiet, qui anticipe les mauvaises nouvelles, les mauvaises choses, alors qu'il n'a aucune certitude. L'idée pour cette semaine, évidemment, de ne pas chercher à fuir ses pensées, mais à les accueillir, à accueillir ses peurs, ses angoisses, ce sentiment peut-être, ou en tout cas ces pensées lancinantes qui tournent sans arrêt dans ton esprit, avec la cascade. Et en ne fuyant plus ces pensées, eh bien tu arrives à en percevoir la réalité, ou plutôt l'absence de réalité, le fait qu'elles viennent d'un conditionnement, qu'elles viennent d'expériences passées auxquelles tu n'as pas encore pardonné, ou tu n'as pas vu l'enseignement que la vie te souhaitait d'en tirer, ou tu n'as pas vu l'expansion encore auquel ces expériences ont pu t'amener. Le pendu, le changement de regard, l'éclatement de conscience avec la cascade, le fait de changer de regard sur des expériences passées qui jusqu'ici pouvaient t'angoisser, alors qu'en fait elles t'ont amené à changer de regard, à transformer ta vision, à ouvrir ton esprit à une autre manière de faire, à une autre manière de te percevoir. Tu acquiers également, en cessant toi-même de chercher les solutions et en t'en remettant avec le pendu, qui est sous une forme d'immobilité, mais il est dans l'observation, dans la contemplation. Il peut se libérer à tout moment, mais il a aussi l'intelligence de ne pas de laisser la vie le libérer, ou en tout cas le traverser. Et c'est ce qui se passe avec cette carte de la cascade avec le pendu, c'est que lorsque tu acceptes que tu n'as pas le contrôle, que peut-être la solution ne peut pas être trouvée par toi, mais par la vie à travers toi, eh bien il se passe quelque chose de différent, tu changes de regard. Sur la diversité, le 5 de denier et le 3 d'air, tu vois le manque et les blessures d'une autre manière. Tu changes de paradigme, de conscience par rapport à ce qui jusqu'ici pouvait t'avoir blessé. On est vraiment sur une résonance parfaite des cartes entre le cœur du problème, le 9 d'air, le 5 de terre et le 3 d'air. Il y a une problématique liée à des angoisses, liées au manque, liées à la perte, liées à des blessures. Ce sentiment de manque te vient en tout cas d'une blessure passée, de quelque chose qui a été douloureux, mais qui est de l'ordre du passé, une blessure à guérir, un cœur à guérir. Et dans ce tirage, ce qu'on nous dit pour cette énergie générale de cette semaine, et qui fait résonance avec le portail du 11 et la nouvelle lune du 13 novembre, qui nous parle, la nouvelle lune en Scorpion, de transformation, de plonger à l'intérieur de soi pour plonger dans ses émotions, dans l'eau de ses émotions, pour ensuite réussir à les laisser couler, à les purifier, à se purifier en laissant ces émotions nous traverser. C'est exactement ce qu'on nous dit ici avec ce 5 de terre, la notion de manque, de perte, d'insuffisance, de blessure, de cœur brisé, et la diversité de voir les choses, non pas de voir les choses d'une autre manière, mais de cesser d'alimenter le drame, de s'ouvrir à autre chose. Ce qui est passé. Les circonstances actuelles peuvent effectivement être celles-ci, être celles d'un manque d'argent, un manque émotionnel, un sentiment d'être peut-être isolé, d'avoir perdu quelque chose, un sentiment de tristesse également avec le 3 d'air. Mais dans cette semaine, il y a une invitation à se concentrer sur autre chose, de ne plus simplement rester en présence de ce qui est angoissant, de ces sentiments de perte et de douleur, mais de laisser ces sentiments-là, ces événements-là, de les confier à l'esprit avec un grand E, pour que la vie puisse amener une énergie différente, puisse se déverser et tout balayer
en offrant de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, de nouveaux horizons avec cette carte de la diversité. Il ne s'agit pas tant de voir les choses sous un autre angle que de porter son regard sur tout à fait autre chose que le drame, la perte, le manque, une douleur passée, une blessure, une trahison, une séparation. C'est un tirage général, donc les énergies parleront à chacun d'une manière particulière. Quoi qu'il en soit, ici, il y a un regard que tu tournes dans une autre direction, et c'est très prometteur, ou en tout cas c'est ce qu'on t'encourage à faire, de détourner le regard du drame, de la peur, de l'anxiété, pour laisser la vie te montrer les nouveaux horizons qu'elle t'annonce, qu'elle te propose, qu'elle te promet. On va prendre des précisions sur les projets. Pour cette semaine du 13 au 17, d'un point de vue des projets, des réalisations. Hop, pas celle-ci, mais celle-là. La voici. Le roi de force. Un équilibre. Quelqu'un de charismatique, il peut s'agir de ton énergie, de quelqu'un dans ton environnement qui vient t'apporter du soutien, qui vient t'apporter du réconfort, une stabilité, une zone de sécurité sur laquelle tu peux t'appuyer, un sentiment de protection. Sur les projets. La reine de parchemin. Maîtrise de ta communication ou de la communication, une communication maîtrisée, sage, clairvoyante. Le printemps, nouvelle énergie, le début de quelque chose. Il y a une annonce qui t'est faite, qui te parvient, une annonce importante ici avec la reine de parchemin, d'une figure qui sait communiquer, qui maîtrise la communication, qui maîtrise la pensée, qui a une vision claire, une vision structurée, stratégique de son enseignement, de ses compétences. Avec ce roi de force, on est autour de toi sur des énergies très structurées, très protectrices, qui te communiquent comme un nouveau départ, comme quelque chose de nouveau dans ton environnement. Et ce n'est pas du tout étonnant vu les énergies générales qui sont dans le fondement de cette situation. On va prendre encore une précision avant de développer avec l'équilibre et l'été. L'équilibre te parle d'officialisation, de justice, évidemment de signature également, de concrétisation, d'engagement, avec cette carte également de l'été qui nous parle d'une croissance en puissance, d'une montée en puissance, d'un équilibre qui s'instaure dans tes projets. On a ici quelque chose de très officiel qui se met en place, qui va se déployer sur le long terme. La carte du printemps et de l'été te parle vraiment d'une évolution, d'une croissance qui se fait autour d'un engagement, de quelque chose de sérieux, d'officiel. Tu peux être en discussion avec une entreprise, avec une administration, avec la représentation d'une autorité, surtout lorsqu'on voit ici la reine de parchemin et le roi de force. On est sur la notion dans les projets de partenariat, d'engagement, de signer, de signature de quelque chose, d'un projet qui va amener des échanges, ou en tout cas une reconnaissance de capacités intellectuelles, de communication qui vont donner lieu à vraiment beaucoup de fluidité, une compréhension mutuelle par rapport à des valeurs, par rapport à une volonté de soin, de protection, de construction, de stabilité. Dans les projets, ici, on a quelque chose qui est très sain, qui est intelligent, qui est protecteur et qui est très sérieux et destiné à se déployer et à croître d'une manière très positive entre le printemps et l'été. Quelque chose qui voit le jour. On va prendre une précision avec le tarot des anges.
sur les projets cette semaine. Le 3 d'eau, une célébration, une rencontre, une réunion très heureuse, très chaleureuse, quelque chose de très joyeux. Tu vas peut-être fêter quelque chose, fêter un engagement. Il y a vraiment cette notion ici de trouver un équilibre, d'être reconnu lorsque tu avais dans ces énergies auxquelles tu tournes le dos, dont tu détournes le regard, le 5 de terre et le 3 d'air. Tu te rends compte que sur les projets, tu amènes, et grâce notamment à cette énergie de la cascade, de cette nouvelle énergie qui se déverse, c'est ce qu'on retrouve ici comme une justice qui te revient, une reconnaissance de tes capacités, de ton talent, de ton savoir-faire, de ton savoir-être, qui va se déployer d'une manière croissante et que tu vas pouvoir célébrer, qui va en tout cas t'amener beaucoup de joie et beaucoup de célébration. Sur les projets cette semaine, les amants, l'amoureux, qui te parlent également de vocation, et l'empereur. Lorsqu'on a le roi de force ici, dans les projets, on t'annonce le fait de rejoindre, en tout cas de trouver ta vocation, de reprendre le pouvoir, de reprendre ta place, d'exprimer tout ton pouvoir, toute ta maîtrise, ton leadership. Il y a avec l'empereur cette notion de ne plus douter de soi, d'être conquérant, de réussir également à être dans un environnement avec la carte des amoureux qui est vraiment celle de la vocation, des liens d'âme avec le 3 d'eau. C'est un environnement dans lequel tu te reconnais, où on te reconnaît toute ta valeur et tout ton charisme, tout ton leadership. Tu tournes, tu te transformes. Il y a vraiment cette idée d'être allé au plus profond de toi pour en ressortir complètement métamorphosé, ou en tout cas pour laisser la vie te métamorphoser. Et le résultat, c'est que tu révèles de la chenille, tu passes au papillon, et le papillon que tu es trouve exactement sa vocation, sa voie, l'engagement, le lien dans lequel il souhaite s'engager, quelque chose qui est de l'ordre du charismatique, de la sécurité, du rayonnement, de la vocation, je te le disais, avec les amoureux. Une précision encore sur les projets, c'est pour décliner un peu ces arcanes majeurs. Le 2 de terre, quelque chose qui va te mettre en joie, quelque chose de très joyeux, un tourbillon qui va certainement amener une certaine déstabilisation dans tes habitudes, mais pour le meilleur, vraiment pour le meilleur. Tu pourrais, comment dire, te sentir un peu, tu sais, la terre se dérober sous tes pieds et te découvrir la capacité de voler, tout simplement. Tu sais, il y a une sagesse qui dit que l'oiseau ne se préoccupe pas de la solidité de la branche sur laquelle il se pose parce qu'il fait confiance à ses ailes. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Tu ne te préoccupes plus de ce qui a pu te manquer comme fondation, comme sécurité, parce que désormais tu as appris à faire confiance à ta force intérieure. Sur les énergies dans le domaine relationnel, on va regarder ce qu'on peut nous dire. L'éclair, la reine de clés, une prise de conscience, une sorte de, tu sais, un effondrement heureux avec l'éclair et la reine de clés, une déstabilisation, un effondrement, la fin
de quelque chose qui a pu être douloureux, une vérité sur un passé douloureux dans lequel tu es resté peut-être pendant trop longtemps. Et il y a cet éclair, cette annonce, cette déstabilisation, ce bouleversement, ce coup de tonnerre dans cette semaine qui t'apporte une solution avec la reine de clés. D'un point de vue émotionnel, relationnel, esprit aimant, tu vas te sentir soutenu soudainement, te sentir à ta place, te sentir guidé, accompagné par un événement soudain, inattendu, qui va éclater et faire surtout voler en éclats quelque chose qui jusqu'ici a pu... L'arbre nous parle aussi également des racines, a pu être ancré, a pu te maintenir à un endroit qui était très inconfortable. Et soudain, il y a une énergie, une annonce, un événement qui fait voler en éclats des conditionnements hérités peut-être de ta lignée, des croyances, une appartenance à une terre, à un héritage ancestral, qui a pu jusqu'ici te maintenir dans le manque, dans la douleur, dans la perte, et qui vole en éclats. Et sois certain que cet événement est divinement guidé parce que tu as les esprits aimants, tu es soutenu, on t'invite à célébrer, on t'invite à vibrer la joie, à prendre conscience que tu es entouré de personnes, d'un environnement qui est aimant, soutenant et qui va t'apporter, qui te soutient dans cette recherche, le fait de trouver une solution. De te sentir également à ta place, autonome, indépendante, libérée. Il y a une notion vraiment de libération de ta joie, de ce que tu souhaites partager comme émotion, comme amour, comme relation immensément aimante, libérée de tout ce qui a pu être contraignant, limitant, pesant par le passé. On va prendre encore une carte avec le tarot akashique pour le relationnel. Le 7 de parchemin, complexité, application au travail, l'idée de trouver sa vocation, on te le disait, d'être investi, d'être récompensé pour un travail, pour une application, pour un savoir-faire, un savoir-être. Cette carte de la cathédrale, de cet architecte qui construit une cathédrale, qui s'applique sur son ouvrage, qui s'investit dans cette longue construction, mais l'intérêt pour lui n'est pas tant de le terminer que chacune des étapes pour en poursuivre la construction. C'est la fable, tu sais, de la personne qui croise deux tailleurs de pierre et qui demande au premier ce qu'il est en train de faire, et le premier tailleur de pierre répond qu'il est en train de tailler, donc de quadriller une pierre, et la personne pose la même question au second tailleur de pierre qui répond qu'il est en train de construire une cathédrale. Le premier a un métier, le second a trouvé sa vocation. Et il y a pour toi ici l'idée avec cette carte d'être aligné avec tes valeurs, avec ton chemin de vie, ton évolution. Tu as accepté une déconstruction où tu es finalement libéré de quelque chose qui t'entravait, qui te maintenait à un endroit auquel tu n'appartiens plus, tu n'appartenais plus, qui était certainement également un endroit assez inquiétant, assez angoissant, pour te consacrer à un autre type de construction, à une construction qui te correspond, qui fait appel à toutes tes compétences, tout ton savoir-faire, tout ton savoir-être, et qui sera véritablement ton œuvre à toi, et non un héritage du passé ou d'autres choses qui ne t'appartient pas et qui pouvaient jusqu'ici t'avoir maintenu comme dans un endroit trop petit. Donc c'est vraiment très joli, l'idée aussi de construire un environnement avec des personnes que tu aimes, qui t'aiment, de faire partie d'une communauté pour œuvrer pour le plus grand bien de tous avec cet architecte qui est investi, qui est appliqué, d'être en relation également avec quelqu'un qui s'investit sérieusement dans cette relation, dans le fait de construire sur le long terme, quelqu'un qui
qui est véritablement aimant, soutenant, qui est autour de toi, qui est près de toi, qui te protège, qui prend soin de toi, que tu as peut-être déjà rencontré, tu vas la rencontrer, tu peux avoir le coup de foudre. C'est peut-être également ce que la carte de l'éclair vient nous dire avec cet éclair qui s'abat sur dans un endroit qui peut-être jusqu'ici était un peu dans l'obscurité et qui révèle un nouvel amour, une relation qui va se construire sur le long terme, sur des bases solides dans ton relationnel. Quoi qu'il en soit, un environnement immensément soutenant et sur lequel tu peux véritablement t'appuyer et au sein duquel tu seras une figure très stable et très soutenante. Je te propose de prendre un message. Non, attends. On va prendre le tarot des anges avant de prendre le message de la sagesse des sorcières sur le relationnel, l'émotionnel cette semaine du 13 au 17. Précision, s'il vous plaît. L'expérience de vie, ça ne s'invente pas. C'est la tour dans le tarot de Marseille traditionnel. La tour étant exactement cette représentation. Et la tour peut nous parler également d'une destruction, d'un effondrement, mais qui en l'occurrence est un effondrement heureux. On peut également nous parler avec la tour d'un coup de foudre, bien évidemment, qui balaye des certitudes qui étaient bien ancrées jusque-là. On va de toute manière préciser sur le relationnel, l'émotionnel cette semaine. Le 4 d'air et le 7 d'air. Tu mets un terme, ou en tout cas, il y a une protection. Le 4 de terre, c'est le fait de rester dans sa zone de confort, de ne pas s'aventurer à l'extérieur, par peur d'être trahi, par manque de confiance en soi, en son environnement, en l'extérieur. Et il y a un événement qui vient effondrer la sécurité, la pseudo-sécurité à laquelle tu t'accrochais, la zone de confort qui était certainement très inconfortable parce que plutôt sur des dynamiques de mensonges, de trahison, plutôt fondées sur une insécurité, sur des non-dits, des relations ou des énergies assez qui ne disaient pas tout de leurs intentions. Et il y a cet éclair qui s'abat, un effondrement de cette sécurité qui était totalement artificielle, totalement mensongère. Sur le relationnel, une fois que tu as effondré la guérison, la véritable guérison, le véritable équilibre avec la tempérance, les relations sereines, apaisées, l'alignement intérieur et la victoire, le triomphe. Tu te libères d'une prison, d'une protection que tu avais érigée, de barrières que tu avais érigées en protection parce que tu as pu être immensément trahi, immensément blessé jusqu'ici, et tu effondres ces barrières où quelque chose, un événement vient t'obliger à remettre en question la sécurité tout à fait artificielle que tu avais pu construire jusque-là, dans laquelle tu pouvais te restreindre jusque-là, pour t'ouvrir à une sécurité intérieure, à une guérison fondamentale de qui tu es, de beaucoup de choses en fait. Avec le 6 de feu, il y a une victoire, c'est la carte du héros qui revient du combat. Non seulement il en revient vivant, mais il en revient triomphant. Tu as triomphé, tu es victorieux sur un passé qui a pu jusqu'ici te contraindre, te restreindre, te maintenir dans des zones d'angoisse, de manque, de sentiments de blessures, de douleurs. Et il y a ce changement de regard, cette transformation à la fois intérieure et extérieure qui se manifeste cette semaine, qui te permet de reprendre un pouvoir, ton pouvoir, d'être une figure d'autorité, de t'engager
dans quelque chose de sérieux, de stable, de constructif, qui t'amène une solution qui n'est plus quelque chose de complètement illusoire et artificiel. Donc c'est une excellente déstabilisation qui va survenir, vraiment. En tout cas, moi, je ne peux que t'encourager à avoir confiance et à accueillir ce bouleversement parce qu'il te conduit vers des relations authentiques, puissantes, prospères et dans laquelle tu pourras exprimer ta nature véritable et tes aspirations authentiques avec cette carte des amoureux et de l'empereur. Avec l'as de bâton en dos de deck, un nouveau projet, une nouvelle flamme, une renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Je te propose de terminer le tirage qui est vraiment intense, mais ça correspond vraiment aux énergies de ce portail. Tu fermes la porte sur le passé, sur ces cartes de manque, de perte, et tu acceptes de te proposer ou que la vie te propose autre chose. Énergie également de cette nouvelle lune en Scorpion qui te parle de plonger dans l'obscurité pour te transformer, pour un renouveau, une renaissance. Et c'est exactement ce qu'on a à travers ce tirage. On va prendre, comme je te le disais, un message de l'oracle sagesse de sorcière. Donc là, c'est moi qui les ai lâchés, donc ça va faire ça. Hop, le temps que je les ramasse. Voilà. Et on commence. Pour cette semaine du 13 au 17. Les racines. Ça me rappelle un tout petit peu ce que je te disais par rapport à cette carte de l'éclair. Je vais te la lire. Ancrage, sagesse, nourriture. Enfoncées dans la terre noire et humide, elles ancrent et nourrissent la plante. Elles grandissent de façon continue, invisible et pourtant essentielle. La carte des racines nous invite non pas à nous attarder sur nos origines, mais à réfléchir à ce qui nous nourrit, à ce qui nous apporte stabilité et ancrage, à ce qui fait de nous un être fort et sain. Et c'est exactement ce que je te disais avec ce 4 de terre et ce 7 d'air, cette zone de confort absolument inconfortable, cette sécurité fondée sur des mensonges que tu fais voler en éclats, qui volent en éclats. Et avec l'équilibre, tu apprends à t'ancrer, à t'enraciner dans ce qu'il y a de plus lumineux au travers de l'esprit avec un grand E, et non plus dans un héritage du passé qui pouvait jusqu'ici t'empoisonner. C'est un très très joli message. Je te souhaite de vivre cette transformation, de l'accueillir avec confiance, sérénité et dans la joie, parce que dans la joie, on résout et on fait beaucoup de choses. Et je me réjouis de te retrouver au travers des énergies de ces prochains jours. Les tirages vont sortir. Je vais les réaliser au fur et à mesure. Et d'ici là, écoute ton sage intérieur, ta voix intérieure, et fais confiance. À très vite. Je t'embrasse.